Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, petite vidéo d'update sur Bitcoin. On va également parler d'Ethereum. On va parler de la Banque Centrale Européenne assez rapidement. Et on va aller analyser le dollar pour voir où va le cash en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de se passer concrètement. Et comme d'habitude, on posera une petite analyse sur la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un like, mettre un petit commentaire d'encouragement, vous abonner et puis activer la cloche des notifications. Donc on est là sur la chart en daily du Bitcoin. Vous voyez qu'aujourd'hui on marque une journée pour l'instant d'indécision, c'est-à-dire qu'on a peu évolué en fait dans les deux sens et que pour l'instant cette bougie actuelle là n'a pas de corps, hein, donc du coup voilà, on est vraiment sur de l'indécision. Je pense que ça va bouger dans la soirée. Demain on aura le CPI plus les options qui vont essayer de maintenir le prix autour des 30 000 pour accéder au max pain price, le moment où tout le monde perd sur les options, le moment où le prix de douleur maximum on va dire. Dans les infos principales, on a, je dirais, cette info-là sur la BCE qui prévoit une hausse de ses taux en juillet. Donc ça, bon, c'était prévu. Hein. La BCE a une manière de communiquer très classique, qui est en fait d'annoncer les hausses un mois avant. Tout ça avait déjà été pricé par le marché, notamment aujourd'hui où je crois que le CAC 40 a fait moins 2%. Donc voilà, rien de bien méchant. J'en avais déjà parlé hier. Ici, on a un achat de 30 000 BTC, donc ça fait quand même un petit milliard de dollars en OTC, c'est-à-dire over the counter, donc de gré à gré, donc ça n'a pas d'influence sur le prix au spot, sur le portefeuille de Coinbase qui chute de 30 000 BTC, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé très exactement en bas de cette baisse-là. Donc voilà, du coup voilà, ça c'est plutôt vraiment une bonne chose. Ensuite on a sur les news pareil un test donc sur le testnet d'Ethereum, c'est-à-dire en fait si vous voulez la Big On Chain, donc la nouvelle chaîne Ethereum inclura l'Ethereum actuel. C'est tout à fait l'idée, c'est-à-dire que tout continue à fonctionner exactement comme avant, et c'est ça qui est difficile. C'est un petit peu comme, je sais plus qui c'est qui disait, mais changer les roues d'une Formule 1 en pleine course sans s'arrêter au stand, c'est-à-dire que ça doit se faire vraiment. On a, je crois, 217 milliards sur Ethereum qui sont en value locked. On va regarder ça sur DeFi Lama. 74 milliards qui sont en value qui sont loqués, et en tout Ethereum doit peser aujourd'hui en market cap pas loin de 200 ou 300 milliards, je sais plus exactement quel est le chiffre, mais ça doit être ça. Donc du coup ici il faut comprendre que la difficulté pour Ethereum c'est d'avoir des jolis testnets justement, et de donner des bonnes nouvelles, de donner des petites victoires de développement qui font dire que oui, the merge va bien se passer. Vous le voyez ici, Ethereum face au Bitcoin qui est plutôt à la baisse en ce moment. Par contre, contrairement à ce que disent beaucoup de monde qui sont extrêmement bearish, moi je vois pas mal de divergences en l'occurrence. Là, vous voyez, on a une hausse du RSI là, alors que le prix descend. Je vois ici un croisement bullish qui essaye de se faire. Il est très bas, donc ça augure plutôt des bonnes choses. Je vois ici sur le Cypher une divergence baissière et 2 points d'achat à la suite. Même si le stochastique est un petit peu haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une dernière petite baisse avant de repartir. Pour moi, quand le shop ici sera rechargé, on sera vraiment sur des bonnes dispositions pour que Ethereum surperforme Bitcoin. C'est pas encore le cas, hein, vous le comprenez. Ici, on s'attendait à une tas-séance, une jolie tas-séance qui vienne vraiment nous emmener, et elle était vraiment propre, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des bonnes dispositions. Malheureusement, cette cassure n'a pas eu lieu, et donc du coup, on n'a pas pu valider cette figure chartiste qui nous aurait emmené au 0,15 Ethereum pour un Bitcoin. Ça aurait été probablement une valeur à laquelle Ethereum aurait eu plus de capitalisation que Bitcoin. Je pense personnellement que ça n'est que partie remise, c'est-à-dire que Bitcoin n'a pas à être le premier pour être le leader. Je pense qu'Ethereum va temporairement à un moment donné être le flippening va avoir lieu, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné Ethereum va passer devant Bitcoin en capitalisation. Ça sera temporaire, ça sera juste une petite touche, mais je pense que ça va être le cas.
Du coup, j'en parle un petit peu plus parce qu'on me l'a demandé sur le Discord, on m'a demandé de faire des updates plus régulières sur Ethereum, donc voilà, je me permets d'en parler. Ensuite, on revient ici sur le BTC. Bon, bah sincèrement, on est toujours un petit peu dans le bas de la vague là. Je pense que on va rester probablement ici dans ce triangle, c'est-à-dire éventuellement venir retester le bas avant de repartir. On n'est pas très loin du bas là, vous voyez qu'on l'a quasiment retesté aujourd'hui, je crois. Il faut que j'arrive à voir la bougie entière. Ouais, on était quand même pas juste à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais mis au 9 je sais pas ce que c'est, donc c'est pas grave, on va l'enlever. Ah, c'était la cassure du triangle potentiel. C'est-à-dire que là, on arrive dans une zone où le triangle pourrait casser vers le haut ou vers le bas. Je crois que c'était ça. Ici, vous voyez que demain, on a le CPI qui va être publié vers 14h30, donc info très importante. Si le CPI est, on va dire, en dessous de 6,3%, alors on va faire un gros point là-dessus maintenant pour ne pas puisque je pense que demain je sortirai pas la vidéo avant 14h30, donc on va faire un gros point là-dessus assez rapidement. On va ici sur le calendrier économique de MarketWatch, on regarde ici le Consumer Price Index de monthly en monthly, et là vous voyez que sur le CPI on a 6,2% sur le mois dernier. Le core CPI, ça pour moi c'est ça qui est important, il faudrait vraiment qu'on soit en dessous des 6,3, c'est-à-dire qu'on soit plutôt à la diminution là-dessus. D'année en année aussi, ici on a eu 8,3, il faudrait qu'on descende un petit peu, ça serait une bonne chose. Et là vous comprenez que c'est assez, comment dire, c'est assez contradictoire. Le fondamental de Bitcoin, c'est de lutter contre l'inflation. Il y en a 21 millions, lutter contre l'impression monétaire qui provoque l'inflation. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez des phases d'expansion de l'économie parce qu'on imprime de l'argent et puis l'argent est gratuit. Et puis ensuite, vous avez des phases de contraction où on doit rembourser. Donc tout ça, finalement, profite via l'effet Cantillon. Ça, j'en ai pas mal parlé dans mes vidéos. Profite finalement aux plus riches via le crédit. C'est-à-dire que les banques prêtent aux plus riches et ce mécanisme qui s'appelle l'effet Cantillon fait que ce sont les plus riches qui profitent dans un premier temps temporairement de l'inflation et ceux qui vivent de chèque en chèque qui la subissent. Donc l'accès au crédit vous permet de vous hedger contre l'inflation, soit en investissant sur les marchés, soit en investissant dans l'immobilier. Toutes ces choses-là prennent de la valeur hein, puisque l'argent en perd et donc du coup vous finalement vous hedgez contre l'inflation. L'intérêt de Bitcoin en ne sortant, et tout ça est hard-codé, c'est dans le code, en ne sortant que 21 millions de Bitcoin à la fin, et actuellement on en a sorti 19 millions, et tout simplement de dire eh bien on ne peut pas imprimer monétairement, on doit pouvoir ici comparer sa baguette en Bitcoin, payer sa baguette en Bitcoin et sortir un petit peu de ce système d'expansion, contraction qui est permanent et qui malheureusement, comment dire, on pourrait dire que Bitcoin est finalement la proposition de Bitcoin, c'est d'empêcher les États de battre monnaie. Donc vous comprenez ici tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça. On va pas faire trop de fonda aujourd'hui, on va passer tout de suite sur le sentiment. Je pense que sur les news, j'ai fait un petit peu le tour. On va juste aller faire quelques indicateurs puisque j'avais dans l'intention de le faire depuis plusieurs jours, d'aller faire le tour de mes indicateurs personnels que j'utilise par exemple de temps en temps. Ici, on est sur le parabolique SAR. Vous voyez qu'ici, on a eu une longue période de buy. Donc, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. On a eu une longue période de buy et là, pour l'instant, on a marqué 3 bougies, je crois. Oui, ça, c'est la 3e bougie qu'on fait dans le sell. Donc, on a une confirmation ici d'ordre de vente. Vous comprenez que si jamais on repart sur ce type de structure, à chaque fois, on avait 3 confirmations d'ordre de sell et finalement, tous les sells ici étaient annihilés. Donc, si pour moi, voilà, il faut qu'on reste très peu de temps ici avec des bougies de sell et qu'on remarque très vite une bougie de buy, c'est-à-dire retournement du prix tout simplement vers le haut pour confirmer une réelle tendance baissière. Moi, je lis le parabolique SAR comme ça, c'est-à-dire que ici, vous voyez qu'on a des très longues période de sell, donc la probabilité la plus forte est que le sell ici soit plus long, c'est-à-dire qu'on fasse ici un nouveau plus bas, hein, bien entendu, et c'est pour ça que moi j'ai des ordres d'achat qui attendent ici aux 24 000, j'en ai un autre également aux 18 000 et j'ai un dernier ordre d'achat autour des 12 500, ils sont déjà posés, ils attendent, comme ça je dors tranquille, de toute façon je suis ici acheteur à ces prix-là, mais vous comprendrez ici que si on repart dans une tendance haussière, ça pourrait se faire très rapidement.
Et un des indicateurs, ça serait d'avoir un sell très très court. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Une manière d'utiliser le parabolique SAR et d'éviter les faux signaux. La deuxième chose, c'est le bias. Le biais institutionnel, c'est tout simplement ce qu'utilisent beaucoup les traders institutionnels pour savoir si une tendance est baissière ou haussière. Et là, vous voyez que le bias commence à venir titiller un petit peu. Il a envie de croiser. Donc du coup, ça c'est plutôt une bonne chose. On aimerait bien aussi une accélération haussière ici pour faire croiser le bias qui ferait rentrer une partie des institutionnels, le bias donc le biais, une partie des institutionnels sur ce marché. Troisième indicateur que j'aime bien utiliser aussi, les lunes. Vous voyez qu'ici cette pleine lune finalement a bien marché. Si on regarde jusqu'à la lune suivante, donc on était là, on a eu une hausse effectivement. Cette nouvelle lune a bien marché aussi à la baisse. Pour l'instant, on est baissier. Pour l'instant, on repasse dans une lune croissante et on aura une pleine lune le 16 juin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'avais noté. Oui, c'est ça. Le 16 juin, on aura à nouveau une pleine lune. Donc, à voir si on continue ici à suivre un petit peu les lunes ou pas. Vous voyez que de temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça marche pas. Personnellement, moi, je trade pas les lunes directement, mais je les considère comme un potentiel catalyseur. Tout simplement parce que peut-être l'agressivité des shorteurs rentre en compte ou ce genre de choses. En tout cas, on voit clairement quand on fait un backtesting dans le passé que entre 75 et 80% des pleines lunes depuis le début du bull run sont haussières. On fait le sentiment assez rapidement et puis on aura fait le tour pour aujourd'hui. Ici, vous voyez assez peu d'ordres qui se sont insérés à la vente. Est-ce qu'on a toujours les fameux 1200 bitcoins qu'on avait autour des... Eh ben non, ils ont disparu, ils devaient être par là. On a perdu, donc du coup on avait 1200 bitcoins, je me rappelle, qui étaient à la vente ici dans ces eaux-là. On va regarder peut-être un peu plus près du prix. Je me souviens plus du prix exact. De toute façon, j'ai tout oublié depuis hier. Je n'ai pas de mémoire immédiate. Non, cet ordre-là a disparu, donc on n'a pas grand-chose pour freiner le prix ici si jamais on veut remonter. En l'occurrence, 154... 137, ouais, non, pas grand chose à la vente avant les 33 000 $, 325 bitcoins, mais c'est vraiment au rebut pour l'instant ce qu'on regarde là. Les options, j'en ai parlé, max win price à 30 000 pour demain, 9h du matin. Les altcoins extrêmement shortés, bon là on va pas faire le refresh, mais vous comprenez que c'est un petit peu la tendance du moment. Sur Bitcoin, on a fait la vidéo hier, il s'est passé assez peu de choses, c'est-à-dire qu'on avait du long relativement timidement, l'open interest qui faisait vraiment un petit rebond un peu timidos là, et puis depuis on a eu pas mal d'achats au spot, je trouve, enfin en tout cas ça latéralise un petit peu, ça oui c'est le CVD spot, ouais c'est ça, ouais, non c'est les futurs, autant pour moi, erreur de ma part, hop, autant pour moi. Alors là on va refresh parce qu'il a un petit peu de match, j'ai l'impression, notre ami là. Coinalyze, quand c'est gratuit, c'est compliqué. Donc là, il faut que je fasse ça et que je réinitialise. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rebond timide sur le spot et finalement l'achat au spot, non, qui n'est pas vraiment revenu depuis cette latéralisation. Ici, on avait un point de short timide, mais vous voyez qu'il a été pris derrière. Ici, hausse de l'open interest, donc on avait un point de long à prendre et vous voyez qu'il a été pris tout de suite également. Ça a fermé une partie de ces contrats-là et depuis, on a eu du long à prendre, donc je pense que ce niveau-là serait à prendre. Vous voyez que celui-ci a été pris, on peut l'enlever. Et ce niveau-là, ici, sera à prendre en long. Très peu de short, légère diminution ici du funding, mais l'open interest diminue également, donc c'est plutôt dû à des fermetures de long, certainement. Donc on ne mettra pas de point de short à venir prendre ici. Ici, on avait mis, c'est curieux qu'on n'ait pas mis un point de short ici, parce que là, le funding diminue quand même un petit peu. Le funding diminue là, vous voyez, et l'open interest continue à augmenter là sur cette fin de mouvement, donc on aurait un point de short potentiellement à prendre également ici. Donc celui-là est bleu et celui-là est rouge. Donc venir chercher les 31 600 potentiellement. On va aller regarder sur iBlock ce que ça nous dit. iBlock qui est une émulation, on va dire, des trades en levier, et on va faire ici
un refresh sur Kingfisher. Donc sur iBlock, ça nous dit qu'on a plus de long que de short dans les 5 derniers jours, avec 2 milliards de cumulatifs delta pour les shorters. Donc on a plus de monde au-dessus de la tête qu'en dessous. Si jamais on devait rebondir fort, ça nous donne le niveau des 32 600 pour éventuellement aller dédensifier toute cette zone, vous voyez, de trading en bleu qui a été faite dans les 5 derniers jours. Si jamais on devait dumper, ça nous emmènerait plutôt vers les 29, donc rester a priori dans ce range entre 29 et 32. Sur Kingfisher, on a une petite poche à prendre jusqu'au 31 pour Kingfisher et assez peu de choses autour des 29. Pour l'instant, on est plutôt dans cette zone de prix, donc on pourrait estimer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puisse aller chercher le bas de ce triangle. Ici, notre ami la baleine numéro 3 qui n'a Bon, qui n'a apparemment pas acheté, on verra ça plus tard de toute façon. Et pareil chez notre ami, la grosse baleine à 19 adresses. Là, les pourcentages sur les exchanges qui continuent à sortir, sur le BTC. Est-ce qu'on va vite fait faire les news ? Les news globales, on va dire. Oui, aujourd'hui, voilà, c'est ça, je voulais vous parler aussi de décorrélation. Aujourd'hui, on a une journée pas terrible sur les marchés. Vous voyez, SP500 qui fait moins 0,69, l'USTEC qui fait moins 0,87. Il y a juste le Nasdaq qui se maintient à peu près, mais on est plutôt dans l'attente ici du CPI pour demain, voire du meeting de la Fed pour vendredi prochain. Mercredi prochain, enfin le 15. Et oui, c'était la corrélation que je voulais vous montrer avec le S&P, que je trouve très décorrélé en ce moment, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on arriverait, vous le voyez ici, depuis le 26-27 mai, on est à un ratio de 0,29, c'est-à-dire très faible corrélation. Est-ce qu'on tient la trend de RSI? Oui, absolument. Pour l'instant, le momentum est bullish. Si jamais on repart en accélération haussière, on pourra mettre en forme ici le fait de vraiment confirmer que le momentum est dans les mains des bulls. Et ici, vous le voyez sur le Cypher, on est toujours dans l'argent revient légèrement sur Bitcoin. Donc décorrélation avec le S&P, ça je trouve ça très bien, et vous le voyez en 4 heures, ça j'en parle un petit peu depuis quelques jours dans les vidéos, mais alors qu'on était très souvent dans le vert ici en 4 heures sur ces dernières semaines, et bien ici on a quand même quelque chose qui donne quelque chose de différent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être que demain on recommencera à faire un petit peu des alts, parce qu'il commence à y avoir des setups là pour ceux qui estiment que le bottom a été trouvé aux 25 000 et qu'on va s'extirper ici vers le haut plutôt des 30 000 au moins pour faire un rebond technique qui, pour moi, vous le savez, devrait venir chercher les 40, voire venir chercher dans le meilleur des cas les 48 000, eh bien on va recommencer à faire des alts et des analyses d'alt pour montrer éventuellement quels alts il peut être intéressant de recharger ici. Comprenez bien ici, et c'est quelque chose aussi dont je voulais vous parler, que on est entre deux price delivery. On a un price delivery que moi j'estime être sur toute cette descente là, où là vous voyez qu'on a très peu corrigé, on a accumulé ici du shorter et on a vraiment cette pente très forte. Donc on est vraiment à ce price delivery là exactement, et on est également on est au-dessus de ce price delivery là qui s'était fait en montée. Qu'est-ce qu'un price delivery? C'est tout simplement un moment où le prix accouche. Et puis on peut rien faire, ça monte. Donc du coup, on a très peu de business qui est fait dans ces zones-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous le comprenez, si je vous trace la droite exacte entre ces deux price delivery, si on oublie par exemple la mèche d'ici, ça veut dire qu'on est pile poil en ce moment entre ces deux zones-là. C'est pour ça que c'est très difficile, je trouve, en ce moment de faire des conjectures sur Bitcoin, tout simplement parce que ici, on avait peu de business qui a été fait, donc le marché va avoir envie d'y aller, et ici on a eu une descente très forte, donc on a du shorter en levier à venir prendre, on a ici de la liquidité qui attend d'être cueillie en fait, et donc du coup personnellement je trouve que ce niveau des 30 suite à le Luna, on va appeler ça le Luna Dump, cette zone des 30 est en train de bien se défendre, et ça je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, je sais pas si je vais retrouver la chart, mais
Voilà, où on l'avait analysé ça on-chain ensemble, où en fait ici il y avait eu une distribution effectivement, donc là il y avait une forte accumulation, mais toute cette zone-là représente une accumulation. Et là donc du coup on pourrait la tirer hein, clairement. Et on-chain on voit que tout ça représente une accumulation. Donc du coup il y a un refus de retourner dans cette zone de valeur là où le prix a déjà été accumulé en fait. Et donc du coup c'est normal que le prix soit défendu ici sur ces zones-là. Et ça j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes, surtout dans les premières vidéos que j'ai faites qui étaient très axées sur le on-chain et où donc en fait étant donné qu'il y a eu accumulation ici, on a déjà distribué là et là on a réaccumulé en fait y compris sur toute cette descente là où on a des CA, toute cette montée a été accumulée, il y a eu peu de distribution vraiment de la part des très gros et ici on a réaccumulé, on pourrait même tirer cette flèche là. Hop, ça on va l'enlever, autant pour moi, mais on pourrait tirer cette flèche là jusqu'ici. Tout ça est une zone d'accumulation, donc du coup, sincèrement, c'est pour ça qu'il y a un refus il y a un refus de repasser dans cette zone parce qu'il y a déjà eu un transfert de valeur des gros vers les petits, puis des petits vers les gros. Donc voilà, c'était ça dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'on est entre deux price delivery là en ce moment, et également, deuxième chose, on refuse de retourner dans cette zone de valeur. Pour l'instant, on a ce on-chain qui est très fort, et du coup, si jamais on y retourne, pour moi, ça risque d'être très puissant. Si jamais on n'y retourne pas, on viendra à minima faire un gros rebond technique pour valider une zone de distribution un peu plus haut. Alors peut-être entre les 40 et les 50, admettons. Un range entre les 40 et les 50 pendant un certain moment pour un nouveau dump et revenir visiter ici cette zone là, peut-être. Pour moi c'est mon scénario pour l'instant privilégié jusqu'au prochain halving, jusqu'au prochain vrai bull run. Je crois que j'en ai parlé aussi, mais Grayscale est menace de faire un procès à la SEC, et si jamais Grayscale est validé pour devenir un ETF spot, pour ceux qui comprennent pas ce qu'est Grayscale est l'entité qui a le plus de Bitcoin dans le monde. Son offre correspond à peu près à 5 ou 6% de la totalité des bitcoins en circulation, 640 000 BTC, et donc du coup en ce moment il y a ce qui s'appelle un premium, c'est-à-dire que si j'achète du BTC Grayscale, du GBTC, puisque pour le moment c'est un trust d'investissement et ça n'est pas un ETF, je vais payer mon Bitcoin 29% moins cher. Si jamais aujourd'hui, à l'inverse, je rentre donc sur le GBTC et que le GBTC est transformé en ETF spot, en face, j'aurai réellement des BTC. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un discount ici qui se crée. Donc il pourrait y avoir un trade d'arbitrage en long, c'est-à-dire qu'on pourrait d'un côté longuer Bitcoin pour en même temps acheter du BTC discounté. C'est ce qui s'était passé pendant le précédent bull run où c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait un premium, on n'avait pas un discount, donc ce chiffre-là était vert, et ça pourrait être intéressant. Donc du coup c'est pour ça que je suis beaucoup moi toute cette histoire de Grayscale et d'ETF spot. On en reparlera peut-être demain plus en détail. En tout cas, menace de Grayscale de poursuivre la SEC parce que la SEC lui refuse systématiquement cet ETF spot, et Grayscale en a marre. Ils ont proposé plusieurs fois leur candidature. Ils pensent être le candidat le plus sérieux pour être le premier ETF spot aux États-Unis, et vous comprenez qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'argent qui part sur les ETF canadiens, c'est-à-dire le Purpose par exemple, qui est un autre ETF, et il y a beaucoup d'argent qui en ce moment est en train de partir sur des ETF spot au Canada. Ça oblige, du coup, vous le voyez, 43 700 bitcoins sont détenus par cet ETF, et ça oblige, un ETF spot oblige à avoir un BTC en face, c'est-à-dire que ça oblige à acheter au spot. Quand vous achetez un BTC via cet ETF, l'ETF est obligé en face d'acheter au spot un BTC au prix du marché, d'accord? Donc le fait si Grayscale d'abord retournait ce discount, et une fois qu'on aura passé ces 30%, si Grayscale devenait le fameux ETF spot, et bien dans ce cas tout simplement on verra vraiment que ce discount devrait augmenter, c'est-à-dire que la rumeur devrait faire que beaucoup de gens achètent du GBTC en se disant je vais avoir du Bitcoin à 30% moins cher, j'ai un joli discount ici qui peut me permettre de hedger mon portefeuille si jamais à un moment donné j'ai un problème. Donc ça peut permettre en face aussi des arbitrages, c'est-à-dire soit des gens qui viennent shorter ou longuer Bitcoin de manière à hedger ici, ceci vous hedge d'un autre, ce discount peut vous hedger d'un autre trade en cours.
Et ici, en l'occurrence, potentiellement un long, donc de l'achat au spot, tout simplement. Voilà, bah c'est tout pour moi aujourd'hui. On a fait le tour là ici. On refera des points un petit peu plus précis sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description. Et puis voilà, bon trade à tous, bon investissement, bon DCA. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point météo par rapport au Bitcoin et autres altcoins. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait du cheval? Est-ce que ça vous a plu? Voilà, ça sera la question con du jour à mettre en commentaire. Il y a toujours un commentaire à la con pour voir si les gens ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Et en général, c'est vraiment complètement débile. Donc là, en l'occurrence, est-ce que vous avez déjà fait du cheval? Voilà, merci à vous et bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Salut!